Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coiffure, mais une vidéo coiffure un petit peu différente puisque cette fois-ci je porte des extensions. J'en ai déjà porté l'année dernière, j'avais déjà reçu des extensions de la marque Hair Given Hair et cette fois-ci elle m'a proposé de faire une collaboration pour vous montrer des nouveaux styles, des nouvelles coiffures avec d'autres extensions. Donc cette fois-ci j'ai pris la texture 4B 4C, donc un peu plus crépue que celle que j'avais pris la dernière fois et qui a beaucoup plus de volume que celle que j'avais pris la dernière fois. À chaque fois je commence toujours par les colorer puisque j'ai coloré mes cheveux et comme ce sont des extensions à partir de cheveux naturels, on peut tout à fait les colorer, ce qui est aussi très pratique pour pouvoir vraiment matcher la couleur des mèches à la couleur de vos propres cheveux. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ces extensions puisque je peux obtenir vraiment un résultat très naturel et cette fois-ci le résultat sera encore plus naturel, vous verrez le résultat final à la fin de la vidéo bien sûr. Je fais exactement la même procédure en termes de coloration que ce que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos coloration comme pour mes propres cheveux. Et ensuite je vais faire shampoing après shampoing, puis je vais hydrater, nourrir les mèches comme si c'était mes propres cheveux encore une fois, puisque ce sont des cheveux naturels, donc il faut en prendre soin comme des vrais cheveux. Donc je fais exactement les mêmes soins que je vais faire d'ailleurs juste après sur mes propres cheveux, et je vais réaliser des vanilles pour encore une fois matcher vraiment le résultat final à mes cheveux. Donc j'hydrate bien, je nourris et je fais des vanilles sur l'ensemble des mèches, à peu près de la taille de celle que je vais faire sur mes propres cheveux. Moi j'adore les twist out et c'est ce que je fais sur mes cheveux, mais vous pouvez vraiment faire n'importe quel style de coiffure, que ce soit des braid out, des afros, des wash and go, c'est vraiment en fonction de vos goûts personnels. Ensuite, il est temps que je m'occupe de mes cheveux, donc j'ai fait shampoing et masque, donc routine très simple. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés en barre d'informations, donc que ce soit pour les extensions ou pour mes cheveux, pour hydrater, nourrir mes cheveux, vraiment leur donner la forme habituelle avec une routine très classique. Le lendemain, quand mes cheveux sont secs, je vais pouvoir défaire mes vanilles, donc faire mon twist out. Et je vais aussi faire le twist out des mèches, bien évidemment, donc défaire aussi les vanilles des mèches. Alors elles ont tendance à sécher plus lentement que mes propres cheveux, déjà parce qu'elles sont plus longues et je pense qu'elles sont un petit peu moins poreuses que mes cheveux. Donc j'ai attendu un peu plus longtemps qu'habituellement avant de tout défaire. Et je vais bien sûr ensuite installer les extensions donc, sur mes cheveux. Donc première chose à faire, donc là j'ai défait les vanilles, mais ensuite je vais faire des sections. Donc je commence par l'arrière, c'est vraiment le plus simple. Faire une première section en relevant la partie avant et en gardant une petite partie de mes cheveux à l'arrière. Les raies, les sections n'ont pas besoin d'être parfaites, mais il faut juste essayer d'avoir quelque chose de horizontal, à peu près. Et je vais positionner l'extension de 3 clips, en commençant toujours par le centre de l'extension. Donc c'est une extension de taille moyenne à peu près. Ensuite, je vais enchaîner avec une extension à 4 clips, puis 5, puis de nouveau 5, ensuite 4, 3. L'idée, c'est que chaque section de clip que vous ajoutez corresponde à peu près à la longueur de la raie que vous avez faite, pour vraiment que ça corresponde à la taille de votre tête et vraiment à l'ensemble de votre chevelure, pour qu'il n'y ait aucune différence, aucun dépassement sur les côtés, et pour que vous puissiez vraiment bien mélanger les mèches avec vos cheveux. Vous pouvez voir que le fait que j'ai coloré les mèches permet vraiment de bien matcher la couleur de mes cheveux à la couleur des mèches et ça c'est trop sympa, trop joli. J'aime beaucoup le résultat déjà. Et je vais m'occuper des côtés avec des extensions plus petites de 1 à 2 clips. Donc vraiment pour pouvoir positionner mes cheveux comme je le fais habituellement avec une raie sur le côté et obtenir un résultat homogène, naturel sur l'ensemble. Le volume des mèches est parfait parce que j'ai beaucoup de volume dans mes cheveux, donc il me fallait des mèches plus épaisses, plus chargées en fait en cheveux que celle que j'avais pris l'année dernière. Et au niveau de la texture, je trouve que ça se fond très très bien. Alors moi j'ai plusieurs textures, j'ai du 4A, 4B, 4C même un petit peu. Et j'avais peur que ces mèches prennent pas bien le twist out.
Et franchement, j'étais hyper surprise, ça donne un résultat proche d'un twist out avec une texture 4B, donc ce qui correspond aussi très très bien à ce que j'ai sur mes cheveux. J'ai quelques mèches qui bouclent un peu plus que les extensions, qui ont tendance plus à onduler, mais j'en ai d'autres qui correspondent parfaitement bien et d'autres qui sont même moins bien définies que les extensions, donc c'est vraiment nickel, je suis super contente. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est leur donner une forme donc qui correspond à peu près à un dégradé, puisque j'ai déjà fait un dégradé sur mes cheveux. Vous avez fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien juste au-dessus et en barre d'informations. Ce qui me permet vraiment de donner une forme à cette nouvelle chevelure qui correspond à ce que j'aime en général. J'aime beaucoup les dégradés. Et ça permet aussi de faire disparaître la différence entre mes cheveux et les extensions pour qu'il y ait moins de démarcation. Je coupe aussi les pointes pour avoir un résultat plus net à la fin. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ça hyper beau, hyper joli, très volumineux j'avoue. À partir de cette base là, vous pouvez bien sûr les porter comme ça, je les ai portés comme ça, mais vous pouvez aussi tout à fait faire des coiffures et je vais vous montrer 3 idées de coiffure très faciles, très simples à faire sur cheveux longs. La première coiffure est une coiffure ultra simple que j'adore faire déjà sur mes cheveux mi-longs, enfin sur mes cheveux naturels, c'est-à-dire relever l'un des deux côtés à l'avant et le fixer avec des bobby pins ou épingles à cheveux plates. Et l'avantage des cheveux longs, c'est qu'on peut tout rabattre de l'autre côté sans même mettre de bobby pins et que ça tient. C'est pas génial ça? Next, autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est relever l'avant de ma chevelure. Donc je sectionne des deux côtés à l'avant en gardant comme un pompadour un effet de volume à l'avant et je maintiens mes cheveux avec une pince. Ensuite, il n'y a plus qu'à homogénéiser, bien mélanger les cheveux à l'arrière et fixer les petites mèches qui dépassent à l'avant. La dernière coiffure est parfaite quand il fait ultra chaud. Parce qu'il faut pas se mentir, les cheveux longs et la chaleur ne font pas bon ménage détaché. Je vais commencer par relever l'arrière avec une pince et fixer ce qui dépasse avec des bobby pins. Ensuite, je fais une section à l'avant que je vais mettre de côté. Je vais cacher la pince avec des mèches que je vais faire passer sur la pince à l'arrière et bien sûr fixer le tout avec des bobby pins. Comme si je faisais une sorte de chignon banane en enroulant un petit peu les cheveux. Je mets autant d'épingles que nécessaire et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de mèches, de petites mèches qui dépassent, de pointes qui sortent d'un peu n'importe où. Ensuite, je vais travailler avec l'avant de ma chevelure. Donc la première section la plus à l'avant, je vais faire un petit chignon. Donc l'idée c'est de faire des petites boules entre guillemets sur la tête. Donc la première section, je mets un élastique. Puis j'enroule les pointes tout autour de l'élastique pour fixer les pointes avec des épingles à cheveux. Ensuite, la section qui était juste derrière, qui avait tendance à dépasser un petit peu du bun arrière, j'en fais de la même façon un petit chignon, un petit bun que j'enroule sur lui-même et que je fixe avec des bobby pins. Et voilà le résultat final! Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me le dire en commentaire, de me dire quelle est votre coiffure préférée en commentaire et de me dire si ça vous donne envie d'avoir les cheveux longs, de tester les extensions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou même à tout de suite si ça vous dit de regarder une de mes précédentes vidéos. Bisous!